Le trône pontifical est unique. C'est le siège de Pierre, le tout premier pape de l'Église, institué et intronisé par Jésus lui-même. Mais la tiare, encore appelée la mitre du pape, présente une doublure, sorte de double casquette. C'est en cette double qualité de chef religieux et de chef d'État que le pape Léon XIV, pour son premier voyage apostolique en Afrique, nourrit à la fois l'espérance des fidèles croyants et l'espoir des citoyens des pays inscrits dans son agenda diplomatique: Algérie, Cameroun, Angola, Guinée équatoriale. En ce successeur de Pierre, le 267e de la lignée venu des États-Unis d'Amérique, d'adoption et d'affection sud-américaine pour son long séjour pastoral au Pérou, le Cameroun, qui s'honore d'accueillir le pape et son peuple de culture diversifiée, admire une grande figure dont le leadership spirituel et moral ainsi que la grande sensibilité humaniste feront écouter la voix et apprécier l'action dans l'intérêt de la paix et du dialogue entre les nations. Humanisme, paix, dialogue, dans un environnement national et international de plus en plus porté vers la commission des actes d'abomination et de désolation, en contexte camerounais, en proie à l'insécurité résiduelle dans certaines régions, les espoirs placés en ce pape par le chef de l'État, Paul Biya, dans son tweet de félicitations au lendemain de son élection, portent l'espérance de tout un peuple en un monde de grandeur et d'élévation. C'est la règle de droit de l'Église de pratiquer la justice pour qu'advienne le règne de la paix. Justice et paix. La doctrine n'est d'aucune église particulière, elle est universelle. Aussi sont-elles nombreuses les foules de croyants et non-croyants qui attendent d'entendre du pape Léon XIV ce message d'apaisement et d'espérance renouvelée pour construire l'unité sans laquelle le Cameroun n'est pas le Cameroun. Il n'est pas fortuit du reste de relever que le voyage apostolique du pape Léon XIV au Cameroun est placé sous le double signe de la paix et de l'unité. Au Cameroun donc, le souverain pontife trouvera une terre déjà préparée à accueillir de nouveaux ponts en termes de dialogue interreligieux dans un paysage confessionnel éclaté, en termes de promotion de l'écuménisme entre frères chrétiens qui reconnaissent en Jésus l'interlocuteur privilégié entre Dieu et les hommes, en termes enfin de célébration de l'action humaniste et multidimensionnelle de l'Église qui est au Cameroun, au regard de la floraison des établissements scolaires et sanitaires qui écument l'espace social, à l'évaluation de la multiplication des maisons de formation de prêtres religieux et religieuses qui s'engagent dans la vigne du Seigneur et font prospérer la population des fidèles. Suffisant dès lors de voir germer conséquemment des attentes cruciales, voire cardinales. 5 ans après le décès de Christian Cardinal Toumi en avril 2021, le temps de viduité peut justifier de nouvelles sollicitations et aspirations à la pourpre cardinaliste au sein de l'épiscopat camerounais. La pace sia con tutti voi.